Donc on va faire la synthèse du Daf Koufbet Hamoud Aleph et aussi du Hamoud Bet. Donc, dans l'Hamoud Aleph, on voit 2 points. Premier point, est-ce que Stam et Sim le Asaka? On a vu hier que sur le bois, il n'y a pas de Gdushat Shvit parce qu'il n'y a pas Anaato Bioroshave. C'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, on voit que Be'etzem Stam et Sim le Asaka. C'est-à-dire que même si tu as un bois sur lequel tu as un biour et une ana au même instant, on dit que non. Étant donné que Stam et Sim le Asaka, ça ne convient pas pour dire que Anaato Bioroshave. Mais en fait, ça c'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. D'après Tanakama, on n'a pas le droit de faire Gvutsa, c'est-à-dire de laver, ou Mishra, de faire tremper du lin dans des fruits ou dans du jus qui a été fait avec des pérotes shvi'it. Pourquoi? Parce que même si Behemet, les pérotes, quand je m'en sers de cette manière, c'est pas Anaato Bioroshave, parce que la Anaa, elle vient bien après, et le biour, il est au moment où je mets les habits sales dedans, et donc finalement, déjà, je les salis. Mais néanmoins, comme Stam Perot les Achila, il y a une Gdushat Shvit, c'est pour ça que j'ai pas le droit. Alors que d'après Rabbi Yossi, j'ai le droit, machma que d'après Rabbi Yossi, Behemet, on ne dira pas que Stam Etzim les Asaka, parce qu'on ne dit pas que Stam Perot les Achila. Parce que lui, Behemet, les Perot, on peut s'en servir pour faire Kvoussa, ou pour faire Mishra, bien que Behemet, c'est pas Anaato Bioroshave. Ça, c'est la première Nekuda. La deuxième Nekuda, on a vu que Ravuna, il était posé comme Rabbi Shua ben Kocha et comme Rabbi Yehuda. Sur ça, Rabbi Yosef, il a dit, je ne comprends pas. Bishlama, que tu as été posé comme Rabbi Shua ben Kocha dans Masechet Avodah Zara, comme quoi on a le droit de se faire payer d'un goy, même si c'est Beyom Edam, le jour de leur fête. Pourquoi? Quand c'est Alva Milve Alpé, ça s'appelle Metzim Yadam. C'est-à-dire que Behemet, tu vas récupérer ton argent que tu aurais pu perdre. C'est pour ça que c'est moutard. Mais de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça ne tient pas besoin. Pourquoi? Parce que dans Bava Metzia, on a été posé avec Vestam, il y a une Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda. Or, ça s'appelle Marloket Vestam, et on sait très bien que quand il y a Marloket Vestam, halakha Kestam. Alors pourquoi on a peut-être besoin de dire ça? Sur ça, la Gemara a dit que Be'etzem, ça dépend. Est-ce que Baba Kama et Baba Metzia s'appellent Chadam Aserta? Et donc on pourra appliquer le klal qui s'appelle Marloket Vestam, parce que Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra, c'est Chadam Aserta. Ou bien Ravuna lui pensait que c'était 2 Masertot différentes. Donc même si dans Baba Kama c'est Marloket et dans Baba Metzia c'est Stam, on ne dira pas le klal de Marloket Vestam, parce que c'est 2 Masertot différentes. Ensuite, dans le Hamoud Bet, il y a le cas de quelqu'un qui a été envoyé pour acheter du blé et finalement il a acheté du son. Alors la Gemara dit, il n'a pas fait ce que je lui ai demandé, il n'a pas fait bien sa shlichut, je t'ai demandé d'acheter du blé, toi tu as acheté du son. Donc la Gemara dit que Behemet, s'il a perdu de l'argent, ben c'est lui qui a perdu, et s'il a gagné, ben c'est lui qui a gagné. C'est comme si c'était le son lui appartenait, son son. Alors que il y a une autre braïta qui dit que s'il a gagné, Behemet, les gains sont partagés. Et la Gemara, d'après Rabbi Yochanan, elle veut dire que c'est la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que quand tu t'es trompé finalement c'est à toi, Chinou il connaît, ou bien ça n'a rien à voir avec la marloquette et donc d'après Rabbi Meir, Behemet, tu as été conné, alors que d'après Rabbi Yehuda, tu n'as pas été conné, c'est pour ça qu'il faudra partager les gains. Ça c'est première lecture de Rabbi Yochanan. La deuxième lecture c'est celle de Rabbi Lazare qui dit non. Il y a Choliot que tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est quand c'est pour tes besoins personnels. Quand tu avais besoin d'un pull rouge et que je t'ai fait un pull noir, alors il n'a rien mis que là, il y a une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais quand c'était juste pour faire du business, qu'est-ce que ça change à toi si je t'ai acheté du blé ou je t'ai acheté du son? De toute façon, c'est pour faire du business. Qu'est-ce que ça change? Quelle sorte d'action je t'ai acheté? Même si je me suis trompé, du moment où finalement il y a eu un gain, alors on partagera les gains puisque c'est pour ça que tu m'as engagé. Ensuite, on a vu la deuxième Nekuda, c'est quelqu'un qui a été Magdish. Qui a été Magdish, c'est bien. Est-ce qu'on va prendre aussi les biens de sa femme? La Gemara dit non, on ne prend pas les biens de sa femme. Mashma de là quoi? Que si par exemple il est allé acheter des habits pour sa femme, alors on dira que shlichuta ka'avid. Le mocher, il a vendu, bien qu'il ait vendu au mari, étant donné que lui il était shliach de la femme, il a voulu l'acheter pour sa femme, donc la femme elle a déjà été connue, donc c'est pour ça que les Ekdesh ils ne peuvent pas prendre ces biens-là. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Il y a Choliot qu'un homme qui est Magdish, il n'est pas Magdish les biens de sa femme, et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas récupérer les biens de sa femme. La Raya, c'est que quand on est Magdish, il n'avait pas le Da'at de cette filine, et pourtant on prend cette filine. Donc la Gemara dit, les tfilines, il y a Choliot qu'il avait le Da'at parce que c'est une mitzvah, alors que d'être Magdish les biens de sa femme, il n'y avait pas de Da'at sur ça. Pourquoi? Parce que il sait que ça va créer des tensions. Et finalement, la Gemara finit en disant que de là-bas, il n'y a aucune preuve. Est-ce que le shliach, il fait sa shlichut, et donc le mocher, quand il a vendu selon la shlichut, parce qu'on pourra toujours dire qu'au moment où il est Magdish, finalement, il a été makné, meikara, les biens à sa femme, pour pas qu'elle soit embêtée. Et ensuite, on a fait une dernière sugya, c'est alokeach sadeh beshem chavero,
C'est-à-dire quelqu'un qui achète un sadé, il dit, tu sais quoi, j'achète un sadé pour Réhouven. Il a dit ça juste pour être tranquille. Est-ce que Béhémet, le mocher, il doit lui écrire un nouveau shtar ou pas? À son nom. Alors là, le shtar, il est au nom de Réhouven, il n'est pas à son nom. Alors s'il a vendu stam, le mocher, il peut lui dire, tiens, qu'à aller voir Réhouven, c'est à lui à t'écrire un autre shtar. Alors que si Béhémet, il a vendu Betnaï, il a dit, je t'achète le champ, j'écris au nom de Réhouven pour pas qu'on m'embête, mais Béhémet, à la fin, il va falloir que tu m'achètes un autre. Il va falloir que tu me donnes, tu m'écrives un nouveau shtar. Alors là, le mocher, il sera chayav de lui écrire un nouveau shtar.